785 €, j'en ai eu pour 785 € et des brouettes chez l'orthodontiste ce matin pour les deux garçons. Je t'explique ça et j'aimerais bien aussi vos avis et vos retours sur les tarifs orthodontistes pour un semestre chez vous. Donc aujourd'hui, c'était la fin du semestre pour Gabriel, donc je devais 566 € et le reste, c'est pour Arthur. Donc Gabriel a 14 ans, ça fait déjà 1 an qu'il est chez l'orthodontiste, il a d'abord eu le bas, ensuite le haut, il s'est fait arracher 3 dents, les définitives sont enfin, la troisième définitive est enfin en train de pousser après presque 1 an où il se les a fait arracher. Et Arthur, lui, il avait son premier rendez-vous aujourd'hui à 8 ans. Oui, déjà à 8 ans. Je dis que ça pique, mais j'avais raison de me dire qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Parce qu'Arthur, donc en haut, il avait suffisamment de place pour que les dents poussent, mais en bas, il m'a fait tout le temps... il n'a pas une dent qui a poussé normale, elles ont fait version requin. Donc les laits devant et les définitives derrière, jusqu'à ce que parfois on doit faire arracher ou qu'on enlève la dent de lait et que les définitives avec la langue avancent. Mais clairement, quand à sa dernière visite dentiste, elle a dit qu'il allait bientôt falloir aller voir l'ortho pour être sûre. Parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui allait peut-être pas bien se passer, et elle avait raison. Donc là, Arthur, il a eu une radio. Normalement, on ne les fait pas avant 10 ans, mais lui, il a eu une radio donc panoramique. Et il s'avère que... Alors déjà, quand tu vois la radio, là-haut, moi, le premier truc que j'ai dit, mais c'est le bordel, en fait. Et pourtant, en haut, il avait de la place. Alors imaginez. Mais au final, il n'y a pas tant de place que ça. Parce que donc la prémolaire va arriver et la canine qui... Alors tu vois, tu as toutes les dents qui sont là. La canine, elle est là-haut, très haute. Une canine, ça fait entre 5 à 8 mm, elle m'a expliqué. Et il va lui rester que 2 mm pour descendre. Si elle descend. Sinon, elle va descendre un peu comme la mienne ici. Très en avant, voire même beaucoup plus en avant. Parce que moi, elle m'a dit, vous, il vous manquait que 2 mm en gros. Il faudrait que je l'écarte pour qu'elle puisse se remettre droite. Mais lui, il lui manque beaucoup, quoi. Donc voilà, Arthur, ils ont pris toutes ses empreintes, tout, et il va avoir un faux palais pendant 6 mois, donc un semestre d'ortho, là, où il va falloir faire un tour de clé tous les matins, tous les soirs, pendant 15 jours, et après on n'y touche plus, et il garde le faux palais, il lui reste collé là-haut, là, pour essayer d'élargir la mâchoire du haut, en espérant que celle du bas suive, et que du coup, ainsi, les canines du haut puissent descendre et que celles du bas puissent sortir aussi correctement. Et par la suite, peut-être il lui faudra un appareil parce que quand tu écartes, ça fait descendre les dents, mais ça ne garantit pas l'alignement. Voilà ce qu'elle m'a expliqué. Je trouve qu'elle m'a très bien expliqué. J'espère que je vous ai bien expliqué à mon tour. Donc voilà, prochain rendez-vous pour Arthur le 30 septembre pour la pose du faux palais. Et Gabriel, même si ses dents définitives ont mis beaucoup de temps à pousser, normalement, on est encore sur 1 an de traitement. Donc il aura eu 4 semestres, 2 ans de traitement et devrait même pas avoir d'élastique. Et donc après, juste le fil de contention. N'hésitez pas à me dire, chez vous, comment ça se passe. Les tarifs, ouais, je trouve ça quand même fou, voilà. Ça va super vite. Et en plus, aujourd'hui, les deux ont une radio panneau. Et ça, c'est pas inclus dans le semestre, donc tu le payes en plus. C'est toujours plaisir. Je me dis, au prix où ça coûte, quand même, hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions que j'ai pas bien expliqué quelque chose, n'hésitez pas.